C'est l'heure, vous le savez, hein, début de vidéo comme ça, une vidéo, une vidéo sponsorie. Si t'as rien entendu, c'est normal. Par contre, dans ta tête, tu l'as entendu la petite voix qui a gueulé le Z à la fin. Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les amis, nous allons nous pencher sur de la figurine que je caresse sur le côté. Je faut que j'arrête avec ce genre d'intro. De la Matchmakers. Ici de Gogeta, donc une Dragon Ball Super Broly Matchmakers Gogeta. De toute façon on va checker la boîte ensemble. Vous l'avez vu au début de la vidéo, c'est une vidéo sponsorisée pour ne pas changer avec nos amis de Japan View World qui vendent la figurine à 17,40 € seulement. Ils sont dans les prix nippons actuellement. Il faut savoir, elle est vendue entre 1500 et 2000 yens selon les revendeurs particuliers. Donc elle est sortie le 26 septembre 2019 dans les Game Center japonais, les Ufotable. Il n'y a pas de prix fixe à la base, hein. C'est à vous de la choper avec les pincettes, les machines, etc., etc. Comme je viens de vous le dire, elle est vendue entre 1500 et 2000 yens selon les revendeurs particuliers. Bien évidemment, vous pouvez trouver moins cher, vous pouvez trouver plus cher. Vous connaissez la chanson à force et nos amis de Japan View World la vendent à peu près dans les 2000 yens, ce qui veut dire dans les 17,40 €. La grande question que je me pose, il faudrait que je leur demande d'ailleurs, je verrai ça plus tard, c'est est-ce qu'ils vont augmenter leur prix. Je ne parle pas que de Japan View World, je parle des sites d'importation en termes général, parce qu'il faut savoir qu'au Japon, les taxes ont augmenté. Voilà, nous passons à 10%. Qui dit augmentation de taxes dit augmentation de prix pour le consommateur, même pour vous hein, qui passez par l'importation. Moi, je suis là pour vous renseigner en fonction du Japon, des prix japonais, vous le savez, hein, à force, hein, c'est dans mes vidéos, parce qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui passent plutôt par l'importation que d'acheter des produits directement en France. Japan View World pour le moment est à 17,40 €. Je ferai le point avec notre ami pour savoir ce qu'il en est. Mais voilà, au moment où je fais cette vidéo, au moment où je vous le dis, elle coûte 17,40 €. Bref, on bascule directement au gros plan et on a un Gogeta avec un sourire assez vil, une pose assez marrante. Je la trouve marrante un peu. C'est le nouveau Gogeta, un peu mesquin, voilà, en train de faire le beau gosse, il a un petit air de Gotenks, comme je vous l'avais précisé un peu dans mes impressions du film quand je l'avais vu en novembre en avant-première. Mais voilà, j'aime beaucoup le côté délirant et puis de ce que j'en avais vu au niveau des photos promotionnelles, des photos prototypes et tout, bah, je trouve qu'il a de la gueule hein, et même là sur la boîte il a l'air très intéressant. Donc Banpresto qui gère toujours hein, tout ce qui est figurines Ufotable, Game Center, Bandai Spirits qui gère tout ce qui est figurines tout court, Dragon Ball Super Broly à la licence donc tiré du film, Matchmakers pour la gamme. Les Matchmakers fonctionnent en duo, donc on nous file par exemple ici du Gogeta avec son petit air mesquin, mais ça on va checker ensemble, et l'autre figurine c'est bien évidemment Broly en Super Saiyajin avec les yeux carrément révulsés, j'ai l'impression, hein, les yeux blancs de folie. Bref, vous avez toutes les informations, j'arrête de parler, je prends mon cutter, je défonce la boîte et on check ce nouveau joujou du jour ensemble. Je sais que t'as eu peur là avec mon ensemble, avec le cutter, limite c'est Shining quoi. Bref, on a, pour ne pas changer, la boîte de protection, la boîte, le carton de protection, et on a le joujou. Le joujou, alors qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut, c'est de la gueule ou pas? Alors, du 1, 2, 3 et 4 pièces avec un putain de socle transparent. Oh, ça rase! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Merde! Putain, il y a même un point. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain! Ah, c'est chaud! Ah, c'est chaud, la gueule elle est chaude! Merde! Ah putain, j'ai chaud, je vais aller boire un coup là, putain. Bon, ah putain! Allez, je retrouve un peu mes esprits. Ouh, on va se le faire le Gogeta. Alors, le support transparent noir pour pas changer dégueulasse encore. Oh putain, la tige. Ah, j'ai mal au ventre. Ah merde, ça faisait longtemps que j'ai pas rigolé comme ça. Pour une figurine c'est chaud quoi. Et c'est la tête qui me fait rire, regardez-moi cette tête quoi. Mon dieu que c'est laid. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? En fait j'ai l'impression qu'on se fait couillonner quoi. Merci Banpresto, merci Bandai Spirit. En fait j'ai l'impression d'avoir le syndrome de la sculpture Super Saiyajin 3.
tout simplement. Hein. Je sais pas, regardez mon ancienne vidéo, voilà, vous comprendrez ce que c'est le syndrome Goku Super Saiyajin 3. En gros, on nous promet une figurine assez classe dans l'ensemble, avec un rendu qui pète, hein, putain, avec un regard qui défonce, et au final, on se retrouve avec un produit, voilà, qui est un poil, voire même beaucoup différent de ce qu'on peut voir du coup avec les photos promotionnelles et les prototypes, les photos du prototype qu'on a vu tourner à droite à gauche. Et là, il a regardez-moi ce regard, il est allongé, mais surtout le sourire, quoi. Ils lui ont foutu des lèvres, du coup ça passe pas. Hein, des lèvres dans Dragon Ball, il n'y en a pas, il n'y a pas de lèvres. Hein. Enfin, limite ça se voit pas trop, hein, à part le Majin Vegeta qui est derrière moi, on voit un petit bout de lèvres, mais là c'est genre hyper prononcé, quoi. C'est pas très très beau. Limite, il va te faire un bisou, fais-moi un bisou, fais-moi un gros bisou. Qu'est-ce que c'est que ça? En dehors de cette modélisation assez médiocre, hein, franchement le visage allongé comme ça, c'est catastrophique. Et puis cette bouche limite ouverte, un peu beau gosse, modèle, je fais des photos, j'ouvre un peu la bouche pour faire style. Non, ça passe pas. Mis à part ça, regardez, on a pas mal de jointures. Alors ils ont collé carrément la grosse mèche principale sur le dessus. Hein, c'est posé vraiment à l'arrache en plus. Putain, les cheveux, c'est vraiment pas beau, quoi. Et puis l'intérieur, regardez, le visage a été posé directement sur les cheveux. Voilà, c'est plusieurs parties qui forment au final la tête de Gogeta. Et je vais me pencher directement sur les couleurs, hein. On va se décortiquer le corps après. Les couleurs, écoutez, c'est pas trop mal au niveau du visage. Voilà, on a une teinte un peu plus foncée sur la joue, une tête un peu plus claire sur le devant, et c'est tout. C'est tout ce qui est bien. Le reste, au niveau des cheveux, c'est du plastique brillant à un jaune qui tire un poil vers le kaki. Voilà, hein, ils ont dû foutre un jaune Saiyajin simple, hein, un jaune kaki bizarre, c'est assez moyen, je trouve. Allez, on va emboîter tout ça. Ouais, non mais là, je suis un peu fatigué parce que j'ai mal au ventre. J'ai trop rigolé, putain, et j'ai mal aux joues, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et encore, je vous ai coupé la vidéo parce que... Donc du coup, je trouve que la tête ne passe pas avec le corps, tout simplement. On a le syndrome du Goku Super Saiyajin 3, bordel de merde. Ce syndrome-là qui nous fait mal au cœur et qui nous baise un petit peu au niveau des collectionneurs parce qu'on s'attend à voir une putain de pièce. Une pièce intéressante, une belle pièce, et au final, quand on reçoit le produit final à la maison, ben on se fait enfler, on met le bras là où il faut. Donc la tête, on a l'impression qu'il n'a pas de cou quand tu le mets comme ça, voilà, c'est une tête, la tête ne va pas avec le corps, je trouve. Hein, c'est un corps qui est bien proportionné, plutôt baraqué, mais j'aime beaucoup, hein. Dégage-moi cette tête dégueulasse. Regardez-moi ce corps, ça va, hein, franchement, de beaux pecs, putain d'abdos. Hein, super bien proportionné, les doigts hyper bien travaillés, on n'a pas des sortes de doigts pâtés dégueulasses, non, là c'est propre. Même chose au niveau de la main, hein, bien tendu, superbe. Là on pourrait s'attendre à voir des doigts collés, un peu sales, entre guillemets, un peu... Comment expliquer ça? Un peu ces doigts, vous voyez le côté un peu pâté, comme si on écrasait de la pâte à modeler. Ben là non, c'est bien proportionné, c'est bien détaillé, c'est super propre, j'ai rien à dire. Au niveau du corps, du bras, magnifique. Au niveau des jambes et tout, et puis même la pose en elle-même, elle peut être marrante. Hein, voilà, on a l'impression qu'il invite une dame à danser. Hein, regardez, tu veux danser ce soir avec moi? Voilà. Tu vas aller au bal avec moi? Non, c'est une pose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un peu... On sent le côté mesquin de Gogeta, voilà. C'est le nouveau Gogeta, le Gogeta mesquin, un peu vil, hein, dans sa démarche, dans son caractère. Mais bon, à part ça, au niveau des couleurs, qu'est-ce qu'on a? On a... Ouais, non, ça va, le pantalon, ça passe. On a un petit pantalon mat avec du gris qui tire vers du blanc, qui tire sur différentes tonalités. Ça, j'aime beaucoup. Même chose au niveau du torse, hein. Regardez, vous le voyez, de toute façon, on a de belles nuances sombres au niveau des contours des muscles, hein, au niveau des pectoraux, au niveau des tablettes, tout ça. Franchement, j'ai rien à dire. La petite veste, bon, ils ont foutu... du noir simple, mais ça c'est pas trop dérangeant, hein. Voilà, il est dans le mouvement. Par contre, il y a pas mal d'imperfections. Ça c'est vraiment le gros souci de la figurine, mis à part la tête dégueulasse. Regardez, on a de la peinture qui déborde,
en mode les gars, je m'en bats les steaks. Donc le croissant déborde au niveau de la veste, donc c'est pas très beau. Après en même temps on va pas mettre la figurine de dos, mais ça se voit un peu aussi également vers l'avant, voilà. Regardez, hop, là ça déborde un peu, ça se voit pas trop à la caméra, c'est un peu chiant de vous montrer ça quand c'est entre deux trucs, entre la main. Je peux pas virer la main, non je peux pas. Mais bon, ça déborde, c'est dégueulasse, c'est pas très beau. Autre imperfection, regardez-moi ce petit bout de plastique qui déborde, qui dégueule, ça n'a rien à foutre ici. Normalement, faudrait que je le découpe. Voilà, ça c'est pas, putain, c'est vraiment pas beau quoi. C'est vraiment pas beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pas mal de jointures au niveau de la pantoufle. Regardez la pantoufle qui va limite décoller. Ah là 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 là, putain de merde. Ils sont vraiment pas fait chier quoi. Ils se sont vraiment pas fait chier. Même chose ici au niveau du hobby, donc de la ceinture. Une belle jointure, un peu profonde. Du coup ça se voit. Même chose vers l'avant. Putain, oui, je parle doucement là parce que là je suis claqué. Putain, j'ai vraiment rigolé. Putain, ça m'a fait un choc limite. Je m'attendais à avoir un Gogeta un peu plus classe, un peu plus badass par rapport à ce que j'ai vu au niveau, encore une fois, des photos et des prototypes. Là, c'est vraiment pas ce que j'avais en tête, mais vraiment pas du tout. Après, je pense que si un gars voit la figurine comme ça dans une vitrine sans qu'il s'est pas fait influencer comme moi par les promotions du joug, par Bandai, tout autour, sur les réseaux sociaux, etc., dans les game centers et tout. Si tu la vois pour la première fois, tu peux dire bon, ça passe, ça va, hein, voilà, un petit Gogeta mesquin qui t'invite à danser comme ça. Bon, ça fait, voulez-vous danser ce soir? Non, mais franchement, il a vraiment, genre, tu veux danser, madame? Viens. C'est génial. Bref, je vais prendre le socle. Parce que, au secours, quoi. Allez, pose dynamique. Du coup, on n'a pas le choix. On a, hop là, la tige emboîtée au niveau de la fesse gauche. Voilà le joujou. Bon, il danse. Il danse le Gogeta. Voilà, il a les pieds en avant, etc. On va checker la taille ensemble. Hop là. Checkons la taille ensemble. Ouais, quand même. 24 cm. 24 cm. Dans les 24, ouais, 24 cm environ. Ça va, c'est une bonne petite figurine de 24 cm, comme ça avec le socle compris bien évidemment. Alors, je répète un peu, j'aime bien faire un petit récapitulatif maintenant à la fin de la vidéo, comme ça tu comprends bien ce qui va pas. Ce qui va, c'est le corps de belles proportions, il y a de jolies couleurs, mais il y a des peintures qui débordent et ça c'est pas très beau. Il y a également des imperfections au niveau du plastique, il y a des choses qui n'ont pas été découpées, à droite à gauche, même là c'est pas très beau au niveau du hobby et ça c'est vraiment dommage. La tête pour moi est ratée de A à Z, beaucoup de jointures déformées par rapport à ce qu'on nous avait promis. On a également un sourire mais mal foutu, mal fichu, on a l'impression qu'il a des lèvres un peu pulpeuses et ça le fait pas sur Gogeta, ça le fait pas. Ils auraient dû faire quelque chose de plus simple, à la limite à creuser uniquement le sourire et pas forcément mettre en avant je sais pas, ça passe pas, voilà, ça passe pas. Les couleurs des cheveux, ça va pas non plus, on a l'impression qu'il a des bananes également, ça c'est vraiment dérangeant. Et puis bon voilà, est-ce que je te la recommande? Bien évidemment que non. Non, je peux pas te recommander ça, c'est très compliqué pour moi de te dire bah vas-y, prends-la. Non, c'est en Gogeta, tu trouveras mieux. C'est con parce qu'on a une pose originale, une pose marrante, une pose propre au caractère du nouveau Gogeta, ce côté mesquin encore une fois, j'aime beaucoup. Mais putain de merde, toutes ces imperfections pour moi, c'est dur. C'est dur de te dire vas-y, craque, fais-toi plaisir. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et puis, c'est tout. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour là-dessus. Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, des baisers du Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.